Bon matin, Québec. Ici Carl Brocheux. Il y a aussi les faits divers. Aujourd'hui comme étant au sommet du palmarès des villes avec la pire qualité de l'air. Non, regarde, arrête là. C'est ça que je disais. Faits divers. Montréal accueille le titre de mondial insignifiant de vol de voiture. La capitale mondiale des festivals qui finalement se succèdent l'un et l'autre à des temps pas normaux. La capitale mondiale, effectivement, de l'air, ben c'est parce que hier, t'as pas compris que hier, il y avait la grosse boucane des feux de forêt. La qualité de l'air, hostie, de l'île de Montréal est bien meilleure que tu penses. OK, le petit comique? En après-midi vont aider à nettoyer l'atmosphère aussi. C'est vraiment la circulation du sud-est lorsqu'elle va prendre. Le sud-est, c'est qui va être le le plus sud-est, efficace pour pousser le panache hors des régions du sud du Québec. Ah ouais. Et à Chibougamau, où il... Ah, Chibougamau, où c'est terminé les feux. Vous aimez ça être une belle petite cassette, hein? À vous répéter. Comment ça se fait que t'es pas capable de plutôt faire l'enquête, esti? Toutes vous autres d'arriver et de faire « Oh! François Legault, il m'a séquestré. Oh! François Legault m'a forcé à être vacciné. Oh! J'ai vu des gens autour de moi, comme mon ami le tannant Pierre Marcotte, mourir de la COVID-19 pour avoir été vacciné, ainsi que Malaka Riscala, Joyce Echaquan, Francine Boyer, Malaka Riscala, ainsi que mon ami Elena Conceição. Mégantic en est. Comment ça, Mégantic? Qu'est-ce qu'il y a, Mégantic? Rien de bon, hein? Ah, il y a tout ça même pas en une minute. De sensibiliser les commerçants et les citoyens à la... Sensibiliser les commerçants et les citoyens à quoi? À quoi tu veux sensibiliser les commerçants et les citoyens? Surtout les citoyens. Tu veux les sensibiliser à quoi? Ah, porte un masque encore, 3M, N95? Sur nos ondes ce matin. Hein? Est-ce que tu 2 connais minutes. quelqu'un? 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérusse? Eh bien non. Désolé, je t'ai volé celle-là. Depuis un Christy de temps, viens récupérer tes droits d'auteur, François Pérusse. Non, c'est Carl Brocheux à l'appareil. Pas à l'appareil, mais en ondes. C'est une façon de boucler la discussion poliment, mais en même temps, non, c'est ça qui est le problème. trop profondément dans les sujets. Ben non, faut surtout pas rentrer dans les sujets profonds. La candidature de la Suède pour joindre l'alliance militaire de l'OTAN est discutée aujourd'hui lors de la réunion des dirigeants. La Suède. Ben écoute, je m'excuse, le modèle suédois, c'était le modèle à suivre. Hein? Les gestes barrières, on avait juste à pas se toucher, c'est tout. Non, vous autres, vous avez gossé, il fallait absolument avoir un port de masque obligatoire, puis il fallait surtout avoir la vaccination massive, plus le petit crise de QR barcode dans le cul, hein? D'ailleurs, discuter de ces questions et de plusieurs autres. Discuter, il n'y a pas à discuter, ça s'appelle oui, tu rentres dans l'OTAN. J'ai dit, tous les pays devraient être dans l'OTAN. Hein? Comme la Russie, comme l'Ukraine, comme tout le monde. Mais il faut faire l'arrestation de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky, de François Legault, de Justin Trudeau, de Joe Biden, Emmanuel Macron, de Marcello Rebello de Souza, de Olaf Scholz, de Angela Merkel, de Boris Johnson, bref, de tous vos élus. Il faut les arrêter pour génocide à la côte, parce que c'est justement ces autres qui engendrent les guerres. La guerre à la toux, la guerre à la guerre, la guerre à la scie, la guerre à la prostitution, la guerre aux drogues. Regarde, il faut que ça soit légal, je disais, dans tous les pays. Comme ça, on n'en aura pas de ce petit problème. Quand c'est permis, t'en as pas de problème. Non, tu fais pas en sorte, à un moment donné, d'avoir encore des petites perquisitions à la cour, à la fatigue de guerre, hein, qui mènent à rien, quand on sait que c'est légal. Le problème, c'est parce que c'est pas légal. Il y a encore des drogues pas légales. Ah, vous êtes épais. Vous écoutez Cogeco. Ouais, c'est ça qui arrive. J'écoute Cogeco Nouvelles. Les Cogeco, style de marde depuis le début. Que ça aurait été des TVA Nouvelles ou des Radio-Canada Nouvelles ou des ce que vous voulez Nouvelles. Vous êtes incapable d'arriver avec quelque chose qui a du bon sens, qui est harmonieux. Pas aucune bonne nouvelle. Non, la seule chose que vous dites, c'est que ça gosse à l'international à savoir si la Suède rentre. Il me semble que ça n'aura pas pris longtemps de comprendre que la Suède rentre dans l'OTAN tout de suite, là, garde. C'était ça le lot, le fait de chaque pays. Moi, non, tant qu'à moi, je l'avais dit. Tous les pays auraient dû être partir de l'OTAN. OK, t'appelles plus ça l'OTAN parce que c'est transatlantique nord. On sait très bien que l'hémisphère sud de l'Argentine, qu'il y a une armée, l'Argentine, je m'excuse, mais c'est sûr que tu fais pas partie du nord et du sud, mais ça ne change rien. Il faut juste changer le nom. Moi, j'ai toujours dit, les Nations Unies, donc les Nations Unies, l'ONU, ben calice, c'était eux autres à avoir à peu près une armée. Tu rajoutes Army à côté. Casque bleu, casque blanc, on va faire ça comme tu voudras.
c'est eux autres, tu sais. L'OTAN, comme telle, l'Organisation transatlantique Nord, qui est une organisation militaire qui est justement, qui est à l'image de ce que je me faisais de l'ONU, mais l'ONU, c'était des civils, des citoyens, des gens qui étaient, de ce que je comprends, ça, c'était plus au niveau des droits civils. L'ONU forçait pas, faisait une demande à l'OTAN pour dire, peut-être, ou auprès de la Cour internationale pénale, la Cour pénale internationale, puis dire, écoutez, là, excusez, c'est parce que là, il y a telle affaire, il y a au Gabon, il y a ci, il y a ça, au Soudan, nanana, il y a là, Volodymyr Zelensky en Ukraine avec Vladimir Poutine. Regarde, on arrive, puis on va intervenir en tant qu'ONU, en tant que paix, mais si ça marche pas, ben regarde, on appelle l'OTAN, on appelle, en tout cas, bref. Il va y avoir chaque jour quelque chose de spécial. Non, vraiment des pas. Des entrevues avec des personnalités de la station. J'ai parlé avec Paul Arcand. Ah, t'as parlé avec Paul Arcand, Chris, il a pas réglé grand-chose. Lui, depuis 3 ans, hein, il a surtout pas fait l'arrestation de François, puis d'Isabelle Bray, puis de Justin Trudeau, puis de Sophie Grégoire pour leur génocide involontaire là-tout, hein? Ben, bref. Moi, ça va toujours aussi bien. Mais je vois à l'extérieur qu'elle n'a plus justement de fumée. Hein? C'est clair, à part de vrais nuages. Pas des nuages de fumée, mais de vrais nuages. Ça, c'est de vrais nuages qui menacent en rien. C'est non plus, c'est pas des nuages engorgés de pluie acide. On vit au Québec, est-ce ma belle bande de sans-dessin, surtout toi, François Legault, là. On vit au Québec dans un territoire, là, pour le vrai, où il y a le moins de pollution. Par contre, vous polluez à la corps avec ton esti d'usine de lithium, non, tes usines de lithium, tes mines de lithium, qu'il n'aurait jamais dû être ouverte. Ça veut dire le petit crise de plan d'or de Jean Charest, ça n'aurait jamais dû exister. La matière, tabarnak, on l'a là dans tous les hosties de dépotoirs du monde. Ça, c'est ça que le monde ne veut pas comprendre. Il y a trop de Elon Musk à la con qui continue, puis il y a trop de bombardiers malgré tout, je suis convaincu qu'ils sont trop cons, hostie, pour aller piger comme Horn, de piger dans la matière première, au lieu de prendre Horn en plus, puis de dire, ben, regarde, tu prends ça dans les dépotoirs. Sauf qu'il faut que tu fermes Horn, Chris, cette petite tête de cochon. Non, toi, le cave, asti, de François Legault, tu penses plutôt, asti, à cogiter, à plutôt évacuer 200 personnes, asti, au lieu de faire comprendre que, Chris, il y a 650 employés qui sont probablement malades, puis qui sont peut-être déjà morts, autant comme chez les civils, asti. Beau sort de 5. Fait que, tu fermes l'asti d'usine. Elle n'est pas capable de se conformer. Elle n'est pas capable d'être en règle, comme avec le style d'usine de produits chimiques qui a rentré à Mégantic, qui n'était pas capable d'avoir une locomotive en ordre. La locomotive était déglinguée. Ce qui a causé, c'est pas le chemin. Ce qui a causé l'incident, c'est parce que le système de frein de la style de locomotive était de la merde. Fait que c'est eux, la compagnie, qui est imputable. Autant pour celui, le conducteur, d'avoir pris le style véhicule, sachant qu'il n'était pas conforme. Moi, j'aurais pas pris la locomotive. Regarde, je fais pas le voyage, il est pas conforme. On va risquer de se tuer, puis ça va faire mal paraître la compagnie. Ah non, pas capable de comprendre ça dans vos petites crises de logique internationale, malgré tout, de comprendre que, regarde, les États-Unis, c'est pas parce que c'est les États-Unis, ça s'appelle les États-Unis, puis c'est pas parce que c'était à l'époque, je pense que c'était même Barack Obama qui était là, que Chris, je suis convaincu que Barack Obama a compris la situation pour le vrai, sachant très bien que ça vient même pas de son pays. Ben, ça veut dire que le produit vient de son pays, mais que l'événement s'est pas produit dans son pays, puis rien à voir avec le fait qu'il serait en amour avec le Québec ou pas. Mais je suis sûr que Barack Obama aurait pris la bonne décision puis de faire, ouais, OK, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu une négligence criminelle dans le sens que, justement, les hosties de la compagnie qui fabrique le produit chimique, qui son mode de transport était sur un train, c'est correct, c'est pas un problème, ça, mais Chris, regarde, il y a eu pénalité. Calice, le système de frein a été prouvé qu'il était défectueux, qu'il était désuet, c'est-à-dire les plaques de frein, après ça, je sais pas comment ça fonctionne, il était défectueux. Fait que, ça s'appelle, tu dédommages, calice, la ville. Je suis sûr que Barack Obama aurait fait la même affaire. Non, vous autres, asti, tu vois, asti, François Legault, un monde avec les Jean Charest puis tous les autres, en se disant, on va faire de l'argent, une mine de lithium. Chris, ton lithium, t'aurais fait de l'argent pareil en récupérant le style dépotoir de Terrebonne. Mais non, trop con pour comprendre ça. C'est ça que je comprends pas que les gens de science
sont pas capables de venir à bout de vous dire. Parce que c'est vrai que c'est les gens de science qui, comme tous ceux qu'on connaît, qu'on sait qui sont, comme j'allais penser à, je pense que c'est Suzuki qui s'appelle, c'est pas parce qu'il est pas brillant, ou Reeves, ou les autres, sauf que vous les écoutez tout croche. Eux, ils sont pas alarmistes là, pour autant, dans le sens que de dire, les autres, sauf que j'arrive pas à comprendre que moi, j'ai le courage de vous dire que faut que tu fermes ton plan de sable bitumineux, faut que tu fermes Hibernia. C'est ça, là, l'idée de, justement, sauver la planète de la destruction. Tes feux de forêt, là, pourquoi tu penses qu'ils sont activés? Sûrement que ça doit être près d'une mine de lithium. Parce que, Chris, l'activité de ça, sacrément, ça assèche l'atmosphère de l'endroit. Chris, vous voulez pas comprendre ça? C'est dur de comprendre. Sans compter que ça émet, justement. Chris, tu casses du sable, tu casses de la terre pour avoir du lithium. Mais tout ce qui est autour, là, t'en as d'autres matériaux plus ou moins là, tu sais, pas en quantité industrielle, mais les émanations de... que j'appellerais... fuck, en tout cas, bref. Regarde, c'est là qu'est le problème. Pourtant, ça se résout en un seul instant, François Legault. Tu fermes, asti, tous ces plans-là, puis oui, ça se retrouve de l'argent pour eux autres. Moi, là, c'est quoi de dire, là, tu sais, projet pour projet. Je sais que je l'ai toujours dit, je l'aime pas le projet pour bien des raisons. C'est parce que votre projet de corps du troisième lien, c'est que, de un, je peux avoir tous les ouvriers qu'il faut, par exemple, puis on peut avoir un pont rapide. Parce que, justement, tu fermes asti, pas tu fermes juste Hibernia, mais les sables bitumineux, là. Entre toi et moi, là, des gens qui creusent là, une pépine, là, ci ou ça, là, qui fassent ça à creuser, mettons, pour du pétrole, pour ton fameux sable bitumineux, ou qui creuse un tunnel, il s'en calisse, lui. Lui, tant qu'il est payé, puis tant qu'il creuse, parce que lui, il aime ça, sa petite machine, OK? Bah, pour être exact, sa grosse machine, là, s'appelle, il aime ça. Lui, là, c'est comme une des annonces que vous avez faites pour avoir une petite nouvelle loterie, là. La loterie, je pense, c'était... je sais plus comment elle s'appelait. Je pense qu'elle s'appelait Mine d'or, justement, puis c'est con, puis vous avez envoyé un personnage fictif de minier, justement, avec le vieux minier, avec sa pioche, là. Puis là, c'est quoi de dire? Il disait, ben moi, tant que je pioche, c'était en voulant dire que je pioche pour de l'or, ou que je pioche pour du diamant, ou que je pioche pour du cuivre. L'idée, c'était que tant qu'il casse de la pierre, tant que lui, il s'amuse à piocher, lui, c'est correct. Fait que, tu sais, de prétendre de dire qu'un cariste ou un opérateur d'une usine d'acier n'est pas capable de se retrouver, ou un électricien de l'usine d'acier n'est pas capable de se retrouver du travail ailleurs, François Legault, gars, c'est quoi de dire? Va chier, là. Ces géants-là étaient tous capables de se retrouver du travail ailleurs. 650 emplois de se trouver du travail ailleurs. Puis à la ville même. Parce que, quoi? Chris, il doit avoir des... Tu sais, il doit pas sûrement sans dire que c'est un Costco ou sans dire que c'est un esti de home hardware, mais il doit avoir une quincaillerie. Il doit avoir plein des affaires. Tu sais, la ville où, esti, il y a l'usine Horn, c'est clair que Chris, ça doit être assez quand même populaire là, pour avoir... j'ose espérer, pareil, avoir une salle de cinéma, puis que la salle de cinéma, quand même, qu'elle soit pas de Guzzo, mais qu'il y a deux salles. Non, mais bref, je veux dire, c'est pas une ville tout nue à ce point-là, là. C'était tout ce beau monde qui était capable de se retrouver du travail. Non. Vous passez, tu sais, puis ça, c'est sans compter tout ce que je t'avais déjà dit, François Legault. Si, à la limite, pour le vrai, là, si la série C de Bombardier pour les avions, ou tout ce qui concerne l'aviation puis chez Bombardier, si ça n'a pas fonctionné, c'est malheureusement justement à cause de vos estis d'insignifiance, de ne pas comprendre de... Regarde, t'étais chez Air Transat, tabarnak, t'avais d'affaires à acheter des Bombardiers. Pour faire une navette qui soit de Montréal aux îles de la Madeleine, s'il faut, tu te devais d'au moins d'acheter un Bombardier, tabarnak, mon beau sans dessin. Après ça, t'as ton Pierre Fitzgibbon, puis là, t'as ton autre Jean Charest encore, qui doit avoir fait à peu près la même affaire, puis que personne est à la tête hostie de Air Canada, mais bonhomme là, vous êtes tous quand même sûrement proches, parce que justement, à la Chambre des commerces, de ci, de ça, vous avez sûrement rencontré à travers le temps tout ce beau monde-là, pas capable d'arriver puis de faire dire à Air Canada, ou les autres lignes qu'on peut accepter, je sais pas, moi... bref, puis de faire comprendre, puis de dire, hey, des bombardiers, ça serait peut-être intéressant. Non,
Non, c'était trop compliqué. C'est trop compliqué de faire ça. Après ça, on se demande pourquoi que ça a tombé. Bombardier, au-delà de sachant qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de notre bas qu'on disait tout le temps, ça a été contribué à grands coups de millions, en grands coups de milliards de nos économies des contribuables au Québec. Le projet il aurait été super beau si vous aviez fait justement, quand que moi je l'ai entendu, l'annonce, dans les années 98, que hey, Bombardier, ça y est, mais hein, il va y avoir des avions. Moi je me disais, yes sir, Air Canada va être assez intelligent pour me l'acheter, puis Air Transat. Ah non. Fait que c'est qui fait mal paraître le pays? Bon, qui n'est pas un pays malheureusement, c'est un pays dans ma tête, le Québec, là, mais hein, François Legault, qui fait mal paraître la province? Pas moi, car je suis le citoyen, le Québécois, qui est vraiment le souverainiste fini. C'est toi. C'est toutes vous autres. C'est tous ceux qui ont été mis en place, puis même ceux qui n'ont pas été mis en place. C'est la faute de Dominique Anglade, c'est la faute de Marois Risky, c'est la faute de toutes les autres partis, puis des autant de Gabriel Nadeau-Dubois, des Manon Massé, pas capables d'arriver puis de faire autant dans leur discours, de dire, regarde, c'est que vous en allez pas sur la bonne place. Parce que je suis convaincu que pour eux autres aussi, ils auraient préféré avoir un Bombardier puis avoir une belle navette à Montréal, les îles de Madeleine. Ah non. Vous êtes chieux de dire la vérité. Ben, en fait, pas dire la vérité. Vous êtes trop chieux de voir toujours pas su de dire ce que vous pensez. C'est ça qui arrive. Ah, ben. Mais, on va changer de sujet. On va sauter même, c'est quoi de dire, du coq à l'âne, parce que ça. Ben, quoi que, on parle de quasiment du marché, l'argent. Je vends 5 articles, Kijiji, Facebook, TikTok, Twitter et YouTube, Instagram, etc. Bref. Mais j'avouerai quelque chose de particulier. J'avouerai quelque chose. Depuis le début, Instagram me surprend beaucoup. Et YouTube. Mais surtout Instagram. C'est rien Instagram au final. C'est l'équivalent de Facebook, mais. Puis en même temps, c'est même pas l'équivalent de Facebook. C'est bien ça qui me surprend dans le sens que. J'ai beau avoir associé tout, que ce soit mon marketplace, que ce soit même le soi-disant rencontre Facebook, l'idée de site de rencontre de type surtout amoureuse, comme Tinder finalement. Mais j'en reviens à toujours Instagram depuis que je l'utilise, puis que je veux pas, par automatisme, quand je publie, télécharge, il se télécharge aussi automatiquement sur Instagram mes publications. Mais il n'y a rien, il n'y a personne. Il n'y a pas personne d'autre qui réussit à voir. Parce que moi, dans ma logique, je me dis, c'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui devraient voir le vrai monde d'Instagram, si je peux dire, qui est d'autres gens que je connais pas, mais peut-être des gens aussi que j'aurais pu connaître, comme je sais que François Legault a eu un compte Instagram, mais là où je vais en venir, c'est ça, c'est que il y a comme pas le même défilement qui se fait au niveau de l'accueil, qu'il n'y a rien qui pop plus vite que moi, ce que je veux dire. Mais c'est que je suis pas vu. Il n'y a personne qui semble voir. On dirait que je vois pas personne. Il y a personne de connu, moi. C'est ça que je veux dire. Depuis le début Instagram, à part sachant qu'à un moment donné, moi, je connaissais Instagram. Mais quand je me dis... Je m'attendais de Instagram de voir autant la même chose à peu près que toutes les autres plateformes. C'est-à-dire les gens qui sont les personnalités publiques très connues. Je m'attendais à voir aussi facilement aussi les fameux Elton John, Madonna, etc. de ce monde, les Céline Dion, ainsi de suite. Je m'attendais pour le vrai d'Instagram que ça fasse un peu comme les autres plateformes, c'est-à-dire qu'il y en a des plus populaires que d'autres, ce qui est normal. Mais c'est ça qui est surprenant. C'est Instagram, c'est le cas de dire, c'est comme si rien, comme je dis, rien. Je vois juste surtout, comme par hasard, des femmes, de jeunes femmes, surtout des blanches. Mais bref, c'est ça, c'est comme un drôle de site. Un drôle de site, il y a quelque chose qui marche pas avec ce site-là, qui me revient pas.
ça fonctionne pas. Mais il y a une affaire qui est particulièrement intéressante, c'est qu'il y a justement, peut-être, c'est ça qui arrive, qui fonctionne pas. Le pourquoi qui fonctionne pas, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas tout votre asti d'appareil débile, lisante, asti. Puis sans compter que j'ai l'impression que j'ai réussi, encore là, sans trop savoir. Puis je peux pas garantir ce que je vais dire, là. Ce que je dis, c'est peut-être carrément pas bon, là. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas le même... les mêmes standards de, soi-disant, les mêmes standards de communauté. Parce que je me fais bloquer aucune chanson pour les droits d'auteur. Je me bloque rien. Tout passe comme dans du beurre, esprit, à part Facebook qui ont commencé, surtout cette année, ou ouais, à partir de 2003, le 1er janvier, ils ont arrêté à peu près de me réclamer mes trucs parce qu'ils se sont rendus compte enfin que, regarde, il n'y a rien à faire, là. Tu peux pas me réclamer des droits d'auteur, ça fait partie de la radio. Ça va à la radio, c'est ce que je leur disais, c'est du domaine public, c'est à la radio de ma voiture que je leur disais. Pour faire, évidemment, pas une critique négative, mais je veux dire, voyons, contestation. Je contestais, tu sais, évidemment, l'idée que, regarde, c'est parce que je dois rien, là, c'est pas à moi. C'est clair, c'est vrai que c'est pas à moi, mais c'est parce que je le possède pas à l'appareil de, tu sais, de la radio. Fait qu'ils ont arrêté, ils ont su ne plus demander, à part, il y a des fois YouTube, ils me surprennent, ils sont pas très sévères. TikTok, par exemple, ils sont plus sévères. TikTok, c'est sûr, parce que TikTok, c'est un monde, une application quasiment de réseaux sociaux, mais avec tellement des filtres, des ci, des ça, tu peux quasiment te transformer, esprit de ne plus être un être humain avec TikTok quasiment, mais c'est qu'il y a une banque énorme de données de musique, assez que les sans-dessins récemment, ma gang de cons, j'ai pas compris. J'étais accompagné d'une des chansons connues. Je me dis que ça va passer. Ben non! Vous l'avez réclamé au droit d'auteur. Puis vous avez même demandé d'essayer de le changer par un autre titre. Parce que des fois, il y a des titres qui se ressemblent. Tu sais, c'est comme juste le titre One en anglais, là. O-N-E, là. O-N-I. One, regarde, il n'y a pas juste Metallica, il n'y a pas juste U2, il y en a plein, là, de personnes qui ont, tu sais. Mais les cons, ils me font genre, on va la remplacer par... Ben oui, un même titre, mais c'est pas la bonne chanson. C'est parce que c'est pas elle que je veux, là. Je veux l'autre. Beau sans dessin de voisin, avec son petit masque encore, sticky qu'on prend pas vite. Ah, c'est sûr qu'il va changer de discours, il va me dire, mais non, je porte pas ça pour la COVID-19, là, je porte ça pour à cause du crise de feu de forêt. Faut qu'il se donne tout le temps une raison pour avoir un beau masque au visage, lui. Un petit beau sans dessin. Bon. Ben, en fait, sur ça, vous savez de ce que je pense, au final, c'est comme tout le monde, c'est normal. Ça peut vous faire un beau cadeau de crémaillère en passant. Les 5 articles, surtout les 2 toiles. Aussi insignifiant ça peut se paraître, ça fait partie de la décoration. Tu sais, c'est le 1er juillet que ça vient. Donc, par des autres crémaillères pour maison, pour logement, nouveau appartement, nouveau condo, peu importe, une nouvelle habitation, comme on dit. Ça peut être un nouveau chalet, ça peut être peu importe, une nouvelle tente, même si tu veux. Ça reste pas moins que, justement, dans mes 5 articles, il y en aurait 2 qui seraient peut-être intéressants plus pour vous, étant donné que, comme je vous disais, faire un cadeau de crémaillère de soi à soi ou un cadeau de part des autres crémaillères que tu veux offrir à quelqu'un d'autre. Bref. J'ai 5 articles, dont ceux que je parle qui seraient plus à propos de l'événement de la portaison crémaillère du déménagement, c'est-à-dire les toiles, femmes dévêtues et femmes dénudées, et de l'artiste Marlboro. Marlboro se retrouve à être l'artiste, c'est mon père. Mon père qui, dans les années 70, il aimait peindre, puis il peignait pas que des natures mortes, il peignait surtout le nu, et puis inspiré par de simples modèles Penthouse, Playboy, Hustler, tout simplement. Parce que une de ces toiles, celle qui est les seins nus, torse nu, a toujours eu pour ma famille, et surtout, mais particulièrement, il n'y a rien à faire, c'est ma grand-mère qui a, j'aime pour c'est quelle raison, mais
son fils, mon père, a jamais dit ça à sa mère qu'elle s'était trompée. Peut-être parce qu'il trouvait ça tellement drôle qu'elle était tellement convaincue que ma grand-mère, mon père avait peint sa belle-sœur, soit ma tante, soit la mère de mes cousines. Mais ça n'a jamais été ça. Du tout. Mais ma grand-mère, à toutes les fois qu'elle nous amenait dans sa chambre à coucher, pour nous faire quasiment visiter la chambre à coucher, on en sortait, puis elle n'avait rien à faire. Pour ma grand-mère, hey, c'est ma tante France. Et non, c'est pas ma tante France. Au point où, quand mon père est décédé, je l'ai découvert, le poteau rose, moi, d'un sens. Ce que je me disais, c'était vraiment ma tante France. C'est vrai qu'il n'y avait rien à faire, même par rapport au profil, le visage de la femme, au profil, il n'y a rien à faire. Elle a une ressemblance avec notre tante France. Sauf que, regarde, que j'ai 6, 7, 10, 20, 30 ans, je pense, ouais, non, 28, ça a été le maximum que j'ai connu ma grand-mère, parce que ma grand-mère est décédée. Ensuite, c'est mon père, un mois plus tard. Ils sont morts la même année, là, en 2005. Puis c'est là où a ramassé des trucs de mon père, a ramassé les toiles, ici, les ça. À travers, à un moment donné, ce qu'il m'avait déjà dit, qu'il collectionnait à sa façon. C'était pas le collectionneur, mais je m'étais rendu compte, je savais très bien que mon père peignait le nu, là, puis etc. Mais je savais pas ce qui s'était vraiment inspiré jusqu'à un moment donné, il me l'avait déjà dit. Je m'inspire de, justement, des Penthouse Hostel, tout ça, Playboy. Sauf que ça, je savais pas par rapport à la femme, ou ce que je vais vous dire. Le poteau rose a été découvert après que je fouille dans ces fameux Penthouse et Playboy Hustler, etc. Puis tout d'un coup, je tombe sur, c'est quoi de dire, une enveloppe brune. Alors, pourquoi qu'il y aurait une enveloppe brune parmi les pages? C'était pas nécessairement dans la page du milieu, mais j'ouvre l'enveloppe, puis effectivement, voilà, les deux, effectivement, modèles qui ont servi pour faire les deux toiles. Donc, surtout celle qui, je confirme que ce n'est pas France, ce n'est pas notre tante. C'est comme, mais je le dis à mon grand-père, puis mon grand-père, du coup, il fait, non, on sait que c'était pas France. Mais il dit, c'est une des amies de ton père, en voulant dire que ça aurait pu être une amie. C'est vrai, une amie, hein, tu sais. Ah non, c'était pas plus une amie, c'est carrément. Et que, finalement, probablement plus de Penthouse, parce que mon père était beaucoup plus Penthouse que Playboy Hustler, mais c'était une des modèles qui a déjà réussi à poser les seins nus au Penthouse. Fait que, bref, il y a ces deux toiles-là, mais il y a aussi, par contre, c'est sûr, c'est peut-être moins à propos, quoi, c'est encore drôle. Il y a la chemise et kilt. Tu sais, il y en a qui aiment ça, hein, les Anglais portaient ça, hein, les Anglais canadiens. Fait que, il y aura. Non, mais j'ai une chemise et un kilt à vendre, ainsi que 2 manteaux de cuir. Mais le tout est affiché depuis très longtemps sur l'excellente plateforme, pourtant, de vente de produits usagés, Kijiji. Mais bon, pas normalement, les circonstances de la tour ont fait que vous avez les fils se sont touchés, puis il y a eu près de bizarreries à ce sujet. C'est pas pour le site en lui-même, mais les gens étaient devenus très, 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 très méchants, comme un certain Yvan Desrosiers, là, tu sais, là. Qui a su vouloir faire une petite leçon de vie, là, prétextant que, comme de quoi, que j'avais pas de sous-vêtements, justement, parce que je me suis utilisé comme modèle. C'est quoi de dire. J'ai fait le mannequin de moi-même pour avoir porté la chemise et le kilt. Mais pour lui, monsieur, il voit la photo, il a tellement l'impression que j'avais pas mis de sous-vêtements en dessous. En tout cas, bref. Fait que c'est ça, là. Et donc, ça résume assez bien le Bon Matin Québec avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault.